Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente L'énigme de la Stuga, un livre de Camilla Grébeux aux éditions Calman Lévy Noir. Lieke Andersen mène une vie heureuse, mondaine et épanouie. Éditrice accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux. À l'occasion de la fête suédoise de l'écrevisse, elle organise un dîner intimiste dans leur maison en pleine campagne où sera invitée Bonnie, la meilleure amie des garçons, et plusieurs proches du milieu de l'édition. En ce doux mois d'août où les orpins et les rosiers éclosent, l'alcool coule à flot et les convives entonnent à cœur joie des chants traditionnels nordiques. Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique se transformera en scène de crime effroyable. Le livre commence quand Lieke Andersen, éditrice, mère de 2 jumeaux, mariée à Gabriel, un écrivain célèbre, est arrêtée, du sang sur les mains. Emmenée auprès du médecin légiste pour des prélèvements, durant son interrogatoire, elle demande à parler à Manfred, l'inspecteur qui s'est occupé de l'enquête sur l'assassinat d'une amie des jumeaux, Bonnie, 8 ans auparavant. La Stuga, c'est le nom du petit pavillon qui se situe sur la propriété de Gabriel et de Lieke, là où habitaient les garçons, là où a eu lieu le drame. Celui de la mort de Bonnie. C'est ce soir de fête, ce soir-là que tout a basculé. Le lendemain matin, le corps de Bonnie a été découvert et le mystère qui l'entoure avec. Qui a pu la tuer, alors que la maison était fermée de l'intérieur, que les fenêtres étaient elles aussi fermées? Le meurtrier ne peut être que l'un des 2 jumeaux, voire les 2, Harry et David. C'est ce que pense du moins Manfred en tout cas, l'inspecteur qui les interroge. Mais devant le manque d'aveux, 2 mois plus tard, les garçons sont libérés. Mais les interrogatoires ont fait leur effet. Les garçons se rejettent mutuellement la faute et en viennent à se détester jusqu'à se battre. La famille vole en éclats. Leur père, Gabriel, s'inspire de la tragédie pour écrire son dernier grand succès avant de connaître le gouffre. La mort de Bonnie a tout balayé sur son passage, jusqu'à ce que Lieke arrive 8 ans plus tard devant Manfred et lui demande des comptes. Camilla Grébeux, plus qu'un thriller, nous livre ici surtout un livre psychologique et empreint de mystère. Le mystère, c'est celui d'un meurtre en huis clos. Qui a tué la jeune Bonnie, l'amie des 2 garçons, de Lieke s'il ne s'agit pas d'eux? L'intrigue se déroule en plusieurs temps. On suit d'abord l'arrestation de Lieke, puis on passe à un flashback, celui de la soirée où la jeune femme a trouvé la mort. Tout au long de ce livre, nous allons suivre l'enquête de l'inspecteur Manfred, mais aussi la vie de la famille de Lieke, et tout ce que cette mort va avoir comme répercussion, et ce jusqu'au moment où, enfin, la vérité est découverte. Terrible. Cela monte donc crescendo dans cette histoire. Camilla Grébeux nous permet de découvrir une façade du monde littéraire suédois, nous entraîne dans la déchéance d'une famille qui avait tout, argent, réussite, bonheur. On suit d'une part Lieke, la mère de famille, et puis Manfred, le policier. Les 2 nous racontent leur version des faits, nous entraînent dans leur vie entre présent et passé. C'est bien écrit, on ne s'ennuie jamais et on cherche jusqu'à la fin la résolution de l'énigme de la Stuga. C'est bien ficelé, la psychologie des personnages est bien traitée. Ce livre est vraiment un bon opus de Camilla Grébeux. Si vous n'avez jamais lu de livre de cet auteur, je vous conseille de commencer par celui-ci. Car Camilla Grébeux, ici, mérite bien son nom de la reine des polars suédois. L'énigme de la Stuga, un livre auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.